Sur la route, petit stop incontournable, la ville de Sturgis, où a lieu chaque année un des plus grands rassemblements au monde de Harley-Davidson. Même si vous n'êtes pas amateur de moto, le rassemblement est assez surprenant. Les monts du Bighorn sont des ensembles de montagnes qui forment un contrefort important des montagnes rocheuses dans le centre du Wyoming. Elles furent baptisées ainsi par les Indiens en raison du grand nombre de mouflons, bighorn, qui y vivaient. La chaîne de montagnes éternellement enneigée culmine au Peak Cloud, 4013 mètres d'altitude, mais elle se compose aussi de plateaux arides. Au pied des monts Bighorn, la ville de Sheridan, peuplée de 15 000 habitants, tient son nom du général Philip Henry Sheridan, 1831-1888, héros de la guerre de sécession. Cette région était au XIXe siècle un sanctuaire pour les Indiens Sioux. Elle est située non loin du champ de bataille historique de la bataille de Little Bighorn, qui vit le général Custer et 284 soldats américains anéantis par les Sioux. En contrebas des monts Bighorn, le Bighorn Canyon. Il est composé d'un paysage de falaises abruptes dominant 1000 pieds au-dessus d'un ruban d'eau bleue. C'est un lieu où les chevaux sauvages courent encore libres. Bighorn Canyon est un endroit où l'imagination rejoint la réalité et offre des possibilités de loisirs incomparables. Ce parc contient une étonnante diversité d'habitats. Il y a 5 zones climatiques allant de zones alpines à celles des déserts. Ces zones créent des conditions climatiques très différentes et donc des animaux différents y prospèrent. Parmi tous ces troupeaux magnifiques, nous retrouvons les chevaux, les mouflons. À propos, savez-vous que ces mouflons peuvent peser jusqu'à 300 kg et peuvent atteindre des vitesses de 40 miles quand ils s'affrontent pendant la saison des amours? Le cerf mulet, quant à lui, a une particularité, il peut sauter jusqu'à 8 pieds et effectuer des courses en faisant des bonds de 25 pieds.